Abondante grâce à tous et à toutes. Nous vous aimons dans le nom de Jésus-Christ. Je vous ferai pécheur d'hommes. Cette parole a été dite par Jésus-Christ lors de la vocation de Simon-Pierre et de son frère André. Ma Bible dit ceci dans Matthieu 4, de 18 à 20. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Suivre Jésus, quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, mais ils eurent quand même confiance en lui. Ici, c'est l'histoire plus précisément de Pierre, parce que Jésus lui dit, « Je te ferai pêcheur d'hommes. » Et il était pêcheur de poissons. Alors, quelque temps après, Pierre a marché avec Jésus. Il a joué un rôle dominant, n'est-ce pas? Et il était aussi le porte-parole des autres disciples. Pierre a eu pas mal d'expérience avec Jésus. Souvenez-vous, un jour, Jésus, pendant que Jésus a marché sur les eaux, Pierre a dit, voyant un fantôme, il a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus a dit, viens. Donc Pierre, comme Jésus, a marché sur les eaux. Il a eu, comme je le dis, beaucoup d'expérience avec Jésus. Et un jour, Jésus demandait à ses disciples, il dit, qui dites-vous que je suis? Et c'était Pierre qui a répondu, il a reçu la révélation du Père. Pierre a dit ceci, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais remarquez, en ce moment-là, il n'était pas toujours pécheur d'hommes. Et Pierre s'est associé aux grands événements, n'est-ce pas, de la vie de Jésus-Christ, comme lors de la transfiguration, lors de beaucoup de miracles, et même à Gethsemane, il a assisté, n'est-ce pas, il a vu Jésus agonisant, mais en ce moment-là, il n'était toujours pas pécheur d'homme. Le Seigneur avait assigné un rôle important à Pierre. Il lui a même dit dans Matthieu 16, je te donnerai les clés du royaume. Mais en ce moment-là, il n'était toujours pas pécheur d'homme. Il a régné, vous savez, Jésus-Christ à 3 reprises, même devant la jeune fille, mais toujours pas pécheur d'homme. Et Pierre, dans sa fougue comme ça, il a coupé même l'oreille de Malchus. Pourquoi? Parce que Jésus était prêt à s'en aller. Mais Pierre était en train de dire, mais toi tu t'en vas. Tu as changé mon statut. Tu veux que je devienne un pécheur d'hommes. Mais je ne le vois pas jusqu'à aujourd'hui. Et tu es en train de partir. Pierre, dans cette colère-là, assurément, il a coupé l'oreille à Malchus pour se venger, pour dire, non, tu ne peux pas partir ainsi. Mais quelque temps après, nous voyons Jésus bel et bien mort. Mais aucun des disciples n'avait cru à Jésus-Christ, ne croyait que Jésus allait un jour ressusciter. Lors de la visite des femmes à la sépulture, et ces femmes sont allées, n'est-ce pas, après dire aux disciples que non, Jésus est bel et bien ressuscité. Pierre, la Bible nous dit, il a couru pour vérifier, pour avoir des preuves. Il a couru très vite. Mais voyez-vous, jusqu'en ce moment-là, il n'était toujours pas pécheur d'hommes. Mais à la résurrection, il était toujours avec Jésus.
Il a reçu tous les enseignements sur le royaume, mais toujours pas pécheur d'homme. Mais Jésus avait-il menti? Ben, nous allons vérifier. Je ne pense pas. Et vous savez, quand Jésus a été glorifié, il est retourné au Père. Mais il a dit ceci, que je vous enverrai l'autre consolateur. Mais remarquez une chose. Quand le Saint-Esprit est arrivé, nous voyons un autre Pierre. Nous voyons un autre homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il était devenu le premier prédicateur auprès de l'évangile, n'est-ce pas? Auprès des Juifs, même auprès des païens. Pourquoi? Qu'est-ce qui me le fait dire? Souvenons-nous, lors de la Pentecôte, il a donné ses discours et il a ce qui est intéressant. Il a dit, ces hommes ne sont pas ivres. Oh, quelle audace Pierre a eu en commençant à déclarer ces paroles. Il a dit, prêtez même l'oreille à mes paroles à moi. Un simple discours a pu attirer plus de 3000 personnes. Et ce n'est pas fini. Un jour, il était en train d'aller vers le temple, marchant avec son ami Jean. Et voyant un estropié, il a dit, Pierre a déclaré ceci, il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai là, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas fait d'institut biblique, je n'ai pas été dans les gros bâtiments des églises. Non, 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 non. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Automatiquement, la Bible nous dit que cet homme-là s'est levé. Et quelque temps après, à cause de ce miracle-là, il y a eu plus de 5000 personnes. Alors nous voyons que Jésus-Christ avait bel et bien dit la vérité, que Pierre, il ferait de Pierre le pécheur d'hommes. Mais ce n'était pas sous l'époque de Jésus physique. Non, Jésus était déjà glorifié. Mais c'était lors de la venue du consolateur, de l'autre consolateur, comme Jésus l'appelle, le Saint-Esprit. Donc si tu veux devenir ce que Dieu a promis, a dit que tu sois, ce n'est pas sous l'époque de Jésus physique, mais c'est l'époque maintenant du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans la bonne saison, nous sommes dans la bonne période. Donc c'est le temps du Saint-Esprit pour que tu deviennes ce que le Père a déjà choisi, a déjà préparé pour toi, afin que tu sois. Voilà mon frère, ma soeur. Et un jour, quand il a fait marcher cet homme-là, les Juifs sont allés lui demander, par quel pouvoir ou quelle autorité ou au nom de qui avez-vous fait marcher ce type-là de plus de 40 ans? Mais remarquez la réponse de Pierre dans Acte 4, 10, il dit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par ce nom-là, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé. Voilà la réponse d'un audacieux, de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, de quelqu'un qui avait l'assurance. La Bible nous dit, il était un homme sans instruction. Il n'avait pas de brevet, il n'avait pas de diplôme, c'était un ancien pêcheur de poissons. Mais d'où est-il venu ce courage-là, cette audace-là de déclarer de telles paroles? Mais les Juifs ont reconnu, disant ceci, nous le reconnaissons pour avoir marché avec Jésus. Donc Pierre était le compagnon de Jésus. Mais pour devenir ce que Dieu veut que tu sois, il faut que tu sois le compagnon maintenant de l'autre consolateur, cela veut dire du Saint-Esprit. Mais nous remarquons aussi même par rapport à Ananias, Acte 5, 9 me dit ceci, Pierre dit à Ananias, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Il a reconnu, il a honoré, il a connu maintenant la présence, sinon la marche avec son excellence, le Saint-Esprit. Et au verset 32 même, devant les Sanhédrins, il a eu une autre réponse. Pierre dit ceci, nous sommes tous témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit qui a été donné à ceux-là qui lui obéissent. Donc Pierre était en train maintenant, après avoir eu la confirmation qu'il est devenu le pécheur d'hommes, il était en train maintenant de lever son excellence, le Saint-Esprit. Et même chez Corneille, la Bible nous dit, mais il remarquait ceci, oh Kaskamarashanda, chez Corneille, Pierre a été formidable. Mais je vais vous poser une question. Comment un pêcheur de poissons parla-t-il à l'aise avec Jésus le crucifié pour aller, n'est-ce pas, chez Corneille? Comment l'Esprit lui dit de partir chez Corneille, mais un ancien pêcheur de poissons? Comment reconnaît-il Dieu, que Dieu ne fait exception de personne? Un ancien pêcheur de poissons. Comment devint-il écrivain? Lui qui a écrit 2 épîtres, un ancien pêcheur de poissons. Tout ça à cause, n'est-ce pas, de la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de grâce, de l'Esprit de gloire qui est en train de diriger ou de conduire sa vie. Verset 38, toujours d'Acte 10,
Pierre nous a fait découvrir quelque chose d'extraordinaire sur Jésus-Christ. Il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Oh, parce que Dieu était avec lui. Donc, Pierre maintenant, il reconnaît que Jésus aussi a marché, a travaillé avec le Saint-Esprit. Et au acte 12, la Bible nous dit ceci, Pierre était en prison, mais là, il a eu comme compagnon l'ange, sous la conduite toujours du Saint-Esprit, qui est l'esprit de grâce, qui est l'esprit de gloire. Donc Pierre, à la fin de sa vie, il a eu un ministère itinérant. Donc il a été bel et bien, Jésus n'a pas menti, il a été bel et bien pécheur d'hommes. Donc Jésus a changé son statut d'une manière déclarative, mais dans l'expérience, dans l'accomplissement de ce changement de statut, c'était son excellence, le Saint-Esprit, que nous appelons le consolateur. C'est celui-là qui t'a dit, que quand la Bible dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est le Saint-Esprit lui-même qui le mettra en fuite. C'est le Saint-Esprit qui te convainc du péché, du jugement et de la justice. C'est notre seul enseignant aujourd'hui, son excellence, le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire encore une chose, mon frère, ma soeur, pour terminer, ce message que le Saint-Esprit nous a donné, pour que tu changes, pour que tu deviennes ce que Dieu a prévu pour toi, avant même que tu ne sois né, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, tu as besoin d'avoir une relation, une intimité avec le glorieux, le très cher, à qui je donne un bisou, le Seigneur Saint-Esprit. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de celui qui a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, et il nous a déjà envoyé le Saint-Esprit. C'est lui là mon guide, qu'il soit le tien aussi. Béni soit le Seigneur au nom de Jésus-Christ.